Voici la courbe représentative d'une fonction f. Donc généralement on note C indice f. Donc C indice f, c'est l'ensemble des points m de coordonnées x, f de x, lorsque x décrit l'ensemble de définition de la fonction. Donc généralement c'est R, mais il peut y avoir des valeurs interdites. Donc l'ensemble de définition apparaît sur l'axe des abscisses. C'est tous les x qui auront une image par la fonction f. Alors, un point M de coordonnées x, y n'appartient pas forcément à la courbe. À quelles conditions il appartient à la courbe? Eh bien, ce point-là, coordonnées x, y, appartient à la courbe. Là, j'ai x, et là, je dois avoir f de x pour qu'il appartienne à la courbe. Donc, M de coordonnées x, y appartient à la courbe de f, si et seulement si y égale f de x. Ce qui n'est pas vrai en général, mais si vraiment on a y égale f de x, le point M a pour coordonnées x, f de x, et comme la courbe c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x, on en déduit que M appartient à la courbe. Donc voilà pourquoi on dit que y égale f de x, c'est l'équation de la courbe. Un peu comme pour les équations réduites de droite. Alors, comment maintenant trouver l'image d'un nombre x? L'image, on l'appelle donc f de x par la fonction f. Comment trouver l'image f de x d'un nombre x grâce à la courbe de la fonction f? Eh bien, on prend tout simplement un x sur l'axe des abscisses, et puis on cherche le point de la courbe d'abscisse x, et puis son ordonnée va nous donner f de x. Donc, on prend un point réel x, donc sur l'axe des abscisses, sur l'ensemble de définition de la fonction, on remonte jusqu'à la courbe, ou on descend jusqu'à la courbe, peu importe, et puis on trouve le point de la courbe d'abscisse x, son ordonnée c'est f de x. Donc voilà comment on trouve déjà l'image x par la fonction f, graphiquement. Donc on va faire ça pour trouver l'image de 0 et l'image de 3. Alors l'image de 0, on prend x égale 0, on remonte jusqu'à la courbe, on trouve ce point. C'est le point de coordonnées 0, 2. Ça veut dire que l'image de 0 est, alors on note f de 0, puisque l'image de x, c'est f de x. L'image de 0, c'est f de 0 et c'est 2. Donc à 0, on associe 2 par la fonction f. Et donc ça, on le note f de 0. Même chose pour 3, on prend 3 sur l'axe des abscisses. On descend jusqu'à la courbe ici. On trouve un point. Alors on trouvera un seul point. Il n'y a jamais qu'une image. Et on trouve à peu près moins 2 ici. Et donc c'est ce qu'on va appeler f de 3. L'image de 3, c'est moins 2. Donc l'image de 3 par la fonction f est moins 2. Donc voilà comment on trouve graphiquement les images. Alors pour les antécédents, c'est différent. On veut trouver les x qui ont pour image 3. Donc ça veut dire que x est un antécédent de 3. Donc on veut trouver x ici. Pour qu'en remontant sur la courbe, son ordonnée, l'ordonnée du point d'abscisse x soit 3. Donc là, si on prend au hasard, il n'y a aucune chance de tomber exactement sur 3. Donc pour tomber sur 3, on va tracer la droite d'équation y égale 3. La droite parallèle à l'axe des abscisses passant par 3. On s'aperçoit qu'il y a 3 points d'intersection avec la courbe de f.
Et donc, il suffit de rabattre ici sur l'axe des abscisses. Donc, par exemple, pour moins 2, l'image de moins 2, on remonte, c'est bien 3. Donc là, on est sûr de tomber exactement sur 3. Et comme il y a 3 points d'intersection, on va trouver 3 antécédents. Donc ils sont à peu près moins 2, moins 0,5, et puis 1, 2, 3, 4, allez, on va dire 4,5 à peu près. C'est-à-dire que moins 2 a pour image 3, moins 0,5 a pour image 4,5, 3, bien sûr, et 4,5 a pour image 3. Et comme l'image du x, c'est f de x, donc les antécédents de 3, moins 2, moins 0,5, 4,5, vérifie aussi f de x égale 3. On dit qu'ils sont aussi solutions de l'équation f de x égale 3. Donc l'équation f de x égale 3 admet 3 solutions, moins 2, moins 0,5 et 4,5, ce sont les antécédents de 3 par la fonction f. Donc trouver les antécédents de 3 ou résoudre l'équation f de x égale 3, c'est la même chose. Et pour les antécédents de 0, ça sera pareil. Trouver les antécédents de 0 ou résoudre l'équation f de x égale 0, ça sera pareil. Donc maintenant, on veut trouver les x tel que l'image f de x, ça soit 0. Donc on veut en fait résoudre l'équation f de x égale 0. Donc comme pour les antécédents de 3, il faut prendre 0 sur l'axe vertical cette fois-ci. On trace la droite horizontale passant par 0, mais c'est déjà tracé, c'est l'axe des abscisses. On trouve 3 points d'intersection. D'abscisse x égale, le premier c'est moins 3, ici, donc moins 3 c'est ici c'est moins 1, et ici c'est 4. Et bien sûr, comme leur donner des points correspondants est 0, leur image c'est 0. L'image de moins 3 c'est 0, l'image de moins 1 c'est 0, l'image de 4 c'est 0. Donc on a f de moins 3 égale f de moins 1 égale f de 4 égale 0. Moins 3, moins 1 et 4 sont les antécédents de f de 0 par la fonction f. Et ce sont aussi les 3 solutions de l'équation f de x égale 0.